Pendant plus de 40 ans, Christopher Walken est resté presque totalement silencieux sur la nuit de la mort de Natalie Wood. Il était présent sur le yacht Splendor avec Nathalie et Robert Wagner. Il fut la dernière personne, outre son mari, à la voir vivante. Pourtant, il a rarement évoqué les événements. Dans des entretiens d'investigation récemment révélés, Walken se livre enfin comme jamais auparavant. Il décrit la violente dispute entre Robert et Nathalie ce soir-là. Les voix s'élèvent, la colère explose, alimentée par la jalousie et les conseils de carrière. Il évoque le chaos, le retard à donner l'alerte et le moment où tout a basculé. Parallèlement, Robert Wagner a longtemps accusé l'autre camp. Dans ses mémoires et dans des déclarations éparses au fil des ans, il a suggéré que la proximité de Walken avec Nathalie avait franchi les limites, suscité la jalousie et contribué à déclencher la dispute qui a conduit à sa disparition. Deux hommes présents ce soir-là, deux hommes qui aimaient Nathalie de manière différente, semblent désormais s'accuser mutuellement par leurs paroles, leur silence et les détails qu'ils choisissent de partager ou de taire. Que s'est-il réellement passé durant ces dernières heures? Walken révèle-t-il enfin la vérité qu'il a si longtemps gardée secrète? Découvrons ce que Walken a finalement dit et pourquoi Wagner s'y est toujours opposé, maintenant. Au début des années 1980, Christopher Walken était déjà l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood. Il avait remporté un Oscar pour son rôle dans Voyage au bout de l'Enfer en 1978. Il était connu pour ses interprétations intenses et imprévisibles, ainsi que pour sa présence à la fois discrète et intense, qui le distinguait des autres. En 1981, il fut choisi pour donner la réplique à Natalie Wood dans Brainstorm. C'était le premier grand rôle de Nathalie au cinéma depuis plusieurs années, après s'être consacré à sa famille. Les deux acteurs s'entendirent immédiatement à merveille. Ils passèrent nommant de longues heures ensemble sur le plateau, à répéter les signes, à échanger des idées et à rire entre les prises. Walken décrivit plus tard Nathalie comme chaleureuse, intelligente et pleine d'énergie. Il pouvait parler pendant des heures de théâtre, de la vie, de tout. Pour lui, il s'agissait d'une amitié professionnelle, rien de plus. Mais pour Robert Wagner, qui avait visité le plateau et constaté leur complicité grandissante, la situation était différente. Robert avait toujours été protecteur envers Nathalie. La jalousie avait fait partie de leur premier mariage et persistait même après leur remariage. Voir Nathalie et Walken passer autant de temps ensemble a ravivé ces vieux sentiments. Des amis et des membres de l'équipe ont raconté plus tard que Robert devenait tendu en présence de Walken. Nathalie, quant à elle, appréciait la complicité créative avec Walken. Elle était enthousiaste à l'idée du film et valorisait sa contribution. Mais elle restait profondément attachée à Robert et à leur famille. La proximité sur le plateau n'a jamais eu de connotation romantique, du moins pas du point de vue de Walken. Il a toujours insisté sur le fait qu'il ne s'agissait que de travail. Pourtant, cette amitié fut l'étincelle. Le week-end de Thanksgiving 1981, Robert invita Walken et Davern à les rejoindre sur le Splendor pour ce qui devait être une escapade relaxante sur l'île de Catalina. Robert espérait peut-être garder un œil sur la situation. Au lieu de cela, les tensions atteignirent leur paroxysme. Des années plus tard, lors d'entretiens d'enquête récemment rendus publics, Walken a enfin partagé davantage d'informations sur ce week-end-là. Il a décrit la dispute entre Robert et Nathalie, la colère, le chaos. Il n'a pas accusé directement Robert d'être responsable de sa mort, mais son récit met l'accent sur la querelle entre mari et femme et sur le retard qui s'en est suivi. Parallèlement, Robert a toujours pointé du doigt Walken. Dans ses mémoires, Pieces of My Heart, publiées en 2008,
Il raconte avoir eu le sentiment que Walken s'immisçait dans sa vie privée, prodiguant à Nathalie des conseils professionnels qui empiétaient sur son domaine personnel. Robert laisse entendre que cette ingérence a contribué à alimenter la jalousie qui a éclaté ce soir-là. La dispute sur le Splendor n'a pas seulement opposé Robert Wagner à sa femme. Elle a également entraîné Christopher Walken au cœur de la polémique. Et depuis cette nuit-là, les deux hommes se sont mutuellement accusés, ouvertement ou par leurs paroles. Christopher Walken a toujours affirmé que sa proximité avec Nathalie était strictement professionnelle. Ils ont parlé de leur métier d'acteur, du film Brainstorm, de la vie. Mais il a décrit comment Robert s'est montré de plus en plus agité au fil de la soirée. Dans les entretiens d'enquête qui ont été rendus publics ces dernières années, Walken se souvient du moment où la dispute s'est retournée contre lui. Robert l'a accusé d'avoir donné à Nathalie des conseils qui dépassaient là le cadre professionnel. Des conseils sur sa carrière, ses choix, son avenir. Walken raconte que le ton s'est durci. La jalousie de Robert a atteint son paroxysme. Walken a finalement quitté le pont et s'est réfugié dans sa cabine pour éviter la confrontation. Walken n'a jamais affirmé ouvertement que Robert l'avait tué. Cependant, son récit insiste fortement sur l'intensité de la dispute entre mari et femme après son départ. Il a évoqué les voix qui s'élevaient, le sentiment de chaos et le long délai avant que quiconque ne donne l'alerte. En décrivant la colère de Robert et l'inaction qui s'en est suivie, les propos de Walken portent une accusation implicite. Le véritable danger cette nuit-là venait de l'intérieur du couple et non de lui. Robert Wagner, quant à lui, a toujours adopté une position diamétralement opposée dans ses mémoires Pieces of My Heart, paru en 2008. Il évoque ouvertement son sentiment que Walken outrepassait ses droits. Il décrit les avis non sollicités de Walken sur la carrière de Nathalie, avis que Robert considérait comme de l'ingérence. Il suggère que la présence et les conseils de Walken ont contribué à attiser la jalousie qui a dégénéré en dispute. Robert n'a jamais accusé Walken d'actes criminels, mais le sous-texte est clair. Si Walken n'avait pas été là, s'il ne s'était pas autant rapproché de Nathalie, la soirée n'aurait peut-être jamais pris une telle tournure. On se retrouve donc face à deux hommes présents, deux hommes qui, chacun à leur manière, tenaient profondément à Nathalie, et deux versions très différentes des responsabilités. Walken insiste sur la rage de Robert et son inaction. Robert, quant à lui, considère l'ingérence de Walken comme l'élément déclencheur. Aucun des deux n'a jamais formulé d'accusation directe et publique de meurtre. Pourtant, à travers leurs interviews, leurs livres et leurs silences, ils ne cessent de revenir sur le même point douloureux. L'autre homme a joué un rôle dans le dénouement tragique de cette nuit-là. Christopher Walken a toujours pesé ses mots concernant cette nuit-là. Il n'a jamais déclaré ouvertement « Robert Wagner a tué Nathalie ». Mais dans les entretiens d'enquête récemment rendus publics, menés il y a des années, mais diffusés ou évoqués plus ouvertement dans des discussions récentes, Walken a finalement livré des détails qui ont clairement mis Robert en cause. Walken a décrit son retour à bord du Splendor après le dîner au restaurant. Tout le monde était ivre. L'atmosphère était déjà tendue. Il a raconté que Robert l'avait interpellé en premier, l'accusant de donner trop de conseils professionnels à Nathalie et d'avoir franchi les limites. Walken a qualifié l'échange de houleux. Il a précisé que le ton de Robert était sec, presque agressif. Walken a alors préféré s'éloigner et regagner sa cabine pour laisser les choses se calmer. De sa cabine, Walken entendait encore la dispute se poursuivre. Il percevait les voix de Robert et Nathalie qui s'élevaient. Il la décrivit
comme intense, passionné, le genre de dispute qui résonne sur l'eau la nuit. Puis, le silence retomba. À un moment donné, il réalisa que Nathalie n'était plus à bord. Walken a déclaré avoir été sous le choc en apprenant sa disparition. Il a participé aux recherches sur le bateau. Il était présent lorsque l'alerte a finalement été donnée. Mais il a insisté à maintes reprises sur un point crucial. Robert n'a pas réagi immédiatement. Walken a souligné le retard pris pour appeler les secours, le fait que les projecteurs n'aient pas été allumés tout de suite et le temps qu'il a fallu avant l'intervention des gardes-côtes. Dans ses entretiens, Walken n'accuse pas Robert d'avoir poussé Nathalie par-dessus bord. Il ne prétend pas avoir été témoin de violence. Mais en insistant autant sur la colère de Robert pendant la dispute, sur les cris qui ont continué après que Walken a quitté le pont, et sur le long délai avant que quiconque n'intervienne, son récit laisse clairement entendre que le véritable danger cette nuit-là venait de l'intérieur du mariage, de la rage entre mari et femme, et que l'absence de réaction rapide n'a fait qu'empirer les choses. Walken a également évoqué le malaise apparent de Nathalie durant la dispute. Il s'est souvenu de sa peur de l'eau sombre, une crainte qu'elle lui avait confiée sur le plateau. Il s'est demandé à voix haute pourquoi elle se serait aventurée seule près du bord, de nuit, dans de telles conditions. Ces détails, partagés avec tant de précaution et si longtemps après les faits, sonnent comme une accusation sans le dire explicitement. Walken affirme « Je n'étais pas le problème. La dispute les opposait. C'est son inaction qui est de son fait. » C'est la fois où Walken s'est le plus approché d'une accusation directe. Et cela contraste fortement avec la version de Robert, où la présence et l'ingérence de Walken ont été l'élément déclencheur. Les deux versions ne peuvent être entièrement vraies. L'une insiste sur la jalousie et la rage de Robert. L'autre met en avant l'intervention de Walken comme élément déclencheur. Ensemble, elles entretiennent le mystère et font planer la culpabilité entre les deux hommes présents lors de la disparition de Nathalie. Ce que Walken a finalement choisi de dire après toutes ces années ne fait qu'accentuer le malaise. Cela rend la nuit encore plus tragique. Et cela soulève une question. Si Walken dit la vérité maintenant, qu'est-ce que Robert a bien pu cacher pendant tout ce temps? Robert Wagner n'a jamais gardé le silence sur le rôle de Christopher Walken dans les événements ayant conduit à la mort de Nathalie. Au fil des ans, et notamment dans ses mémoires de 2008, Piece of My Heart, il a clairement indiqué qu'il considérait Walken comme faisant partie du problème. Robert a décrit comment la présence de Walken sur le tournage de Brainstorm l'avait mis mal à l'aise dès le début. Il a écrit que Walken passait beaucoup de temps avec Nathalie, discutant tard dans la nuit, donnant son avis sur ses choix de carrière et suggérant même des façons différentes de gérer sa vie professionnelle. Pour Robert, c'était de l'ingérence. Il estimait que Walken franchissait une limite, prodiguant des conseils qui auraient dû venir d'un mari et non d'un partenaire à l'écran. Dans son livre, Robert admet avoir été rongé par la jalousie durant ce week-end de Thanksgiving. Il avait invité Walken à ce voyage en partie pour aborder le problème de front. Une fois sur le yacht, la tension est montée d'un cran. Robert a confronté Walken directement pendant et après le dîner, l'accusant de s'immiscer dans leur mariage. Robert a expliqué que la dispute avait éclaté parce que Walken défendait des idées qui semèrent le doute chez Nathalie, des idées que Robert jugeait perturbatrices. Bien que Robert n'ait jamais accusé Walken d'avoir physiquement agressé Nathalie, le message est clair. Si Walken n'avait pas été présent, s'il ne s'était pas autant immiscé dans la situation et n'avait pas donné autant de conseils non sollicités, la jalousie n'aurait peut-être jamais dégénéré en dispute ce soir-là.
Robert a laissé entendre que les agissements de Walken avaient mis le feu aux poudres. Aucun des deux hommes n'a jamais publiquement accusé l'autre de meurtre. Pourtant, la responsabilité mutuelle transparaît clairement dans ce que chacun choisit de mettre en avant. Walken souligne la colère et l'inaction de Robert comme étant les principaux dangers. Robert, quant à lui, met en avant la proximité et l'ingérence de Walken comme étant l'élément déclencheur de toute l'affaire. Ces échanges se sont poursuivis discrètement pendant des décennies. Robert parle rarement de cette nuit-là aujourd'hui. Il a 95 ans et vit la plupart du temps reclus, mais lorsqu'il l'évoque, le nom de Walken est toujours mentionné comme l'une des raisons pour lesquelles les choses ont mal tourné. Il en résulte une impasse douloureuse. Deux hommes présents lors de la disparition de Nathalie s'accusent mutuellement d'avoir contribué à créer les conditions du drame. Aucun n'assume pleinement sa responsabilité. Aucun ne disculpe totalement l'autre. Ce cercle d'accusations empêche le mystère de se résoudre. Il transforme ce qui aurait pu être un deuil partagé en une guerre silencieuse de versions. Et il laisse la question centrale sans réponse. Quelle version est la plus proche de la vérité sur ce qui s'est réellement passé sur le Splendour cette nuit-là? Les accusations réciproques entre Christopher Walken et Robert Wagner ont laissé des cicatrices profondes qui ne sont toujours pas guéries après plus de 40 ans. Pour Christopher Walken, la nuit sur le Splendor a changé la façon dont le monde le percevait. Il n'a jamais été accusé d'aucun crime, mais les rumeurs et les spéculations selon lesquelles il aurait joué un rôle dans les tensions de cette nuit-là l'ont poursuivi pendant des décennies. Walken a choisi le silence pendant la majeure partie de cette période, accordant rarement des interviews sur Nathalie ou les événements. Lorsqu'il prenait la parole, c'était avec prudence et circonspection. Ce n'est que récemment, grâce aux entretiens d'enquête qui ont été rendus publics, qu'il s'est confié davantage. Même alors, il évite d'accuser directement qui que ce soit. Mais les détails qu'il fournit, la colère de Robert, le retard à donner l'alerte, maintiennent l'attention sur le mari. Walken a poursuivi sa carrière avec succès, gagnant le respect pour son travail, mais l'ombre de ce week-end n'a jamais complètement disparu. Pour Robert Wagner, les conséquences ont été particulièrement lourdes sous le regard du public. Il a perdu sa femme de la manière la plus publique et la plus douloureuse qui soit. Il a toujours soutenu qu'il s'agissait d'un tragique accident. Nathalie aurait glissé en essayant d'amarrer le canot. Mais les incohérences de son récit, le long délai, la jalousie qu'il a admise, tout cela a alimenté les soupçons. Être désigné comme personne d'intérêt en 2010 doit à relancer les gros titres et l'attention médiatique. Même après que les autorités l'ont innocenté de toute implication criminelle directe en 2022 et ont déclaré que toutes les pistes étaient épuisées, l'affaire reste ouverte et non résolue. À 95 ans, Robert vit désormais reclus. Il parle rarement de cette affaire en public. Lorsqu'il l'a fait, il a minimisé l'influence de la proximité de Walken. La famille Tam. Docteur Nathalie. Payer le prix fort. Cette vie-là, Natasha et Courtney ont grandi sans le sol. Sans réponse claire. Natasha a écrit et parlé de son chagrin et de sa confusion persistant. Lana Wood, la sœur de Nathalie, a poursuivi le combat. Elle a accusé Robert ouvertement dans son livre Little Sister et lors d'interviews, tout en questionnant le rôle de Walken
dans l'exacerbation de la jalousie. Lana perçoit ces accusations mutuelles comme un moyen pour les deux hommes d'échapper à leurs responsabilités. Hollywood, en apparence, a vite tourné la page. Brainstorm a été achevé grâce à des doublures et un montage astucieux. Mais le film ne s'est jamais vraiment remis de la tragédie qui l'entourait. L'industrie a protégé les siens. Aucun des deux hommes n'a été inculpé et tous deux ont continué à travailler. Pourtant, l'histoire refuse de s'éteindre. Documentaires, livres, podcasts et fuites d'interviews récentes la font régulièrement ressurgir. Ce cycle incessant d'accusations a un effet évident. Il empêche de tourner la page. Deux hommes présents ce soir-là insistent chacun sur le rôle de l'autre dans la création des conditions du drame. Aucun n'assume pleinement la responsabilité des événements. Aucun ne disculpe totalement l'autre. Il en résulte un mystère persistant, une blessure qui ne se referme jamais complètement. Les conséquences dépassent le cadre de la célébrité et des carrières. Elles touchent à des choses plus profondes. Un deuil insoluble, des douleurs familiales que le temps ne guérit pas, et la question de ce que les gens diront ou ne diront pas pour se protéger. La mort de Natalie Wood était déjà déchirante. Le fait que les deux hommes les plus proches d'elle dans ces dernières heures la rendent encore plus tragique. Elle transforme une histoire d'amour et de deuil en une histoire de suspicion et de silence qui risque de ne jamais se terminer. De leur amitié créative sur le tournage de Brainstorm à la nuit tragique sur le Splendour, Christopher Walken et Robert Wagner étaient tous deux présents lors de la disparition de Natalie Wood. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, leurs témoignages divergent. Walken a finalement partagé davantage de détails, décrivant la colère de Robert, la violente dispute avec Natalie et le retard à donner l'alerte. Son récit tend à rejeter la responsabilité sur le mari. Robert, dans ses mémoires et ses rares déclarations, a longtemps laissé entendre que la proximité et l'ingérence de Walken avaient alimenté la jalousie à l'origine de la dispute. Deux hommes qui tenaient à Natalie, chacun à sa manière. Deux versions qui ne concordent jamais vraiment. Aucun n'a porté d'accusation directe de meurtre, mais par leurs paroles et leurs non-dits, ils s'accusent mutuellement d'avoir créé les conditions du drame. La mort de Natalie demeure l'un des mystères les plus troublants d'Hollywood. Une affaire non résolue, sans réponse définitive. Les accusations mutuelles ne font qu'exacerber la douleur, une vie brillante fauchée, une famille endeuillée et des questions qui persistent. Cette histoire nous rappelle comment le chagrin et la suspicion peuvent transformer même les relations les plus intimes en quelque chose d'inconnaissable, et comment certaines vérités, trop longtemps tues, blessent profondément tous ceux qui restent. Si cette analyse approfondie des accusations, du silence et de cette nuit qui a tout changé, vous a touché, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites d'Hollywood et à nous dire en commentaire. Qui croyez-vous le plus, Walken ou Wagner? Que s'est-il réellement passé sur le Splendour? Vos avis alimentent le débat. Merci de votre écoute.